Bon, il faut savoir qu'on est arrivé en Cappadoce après un trajet de 11 heures dans le bus, donc comment vous dire qu'on n'était pas les plus réveillés ce jour-là. Donc ça y est, on est sorti de l'hôtel et je pense que là on va faire un petit tour dans les parages et peut-être faire une petite rando, on va voir. Bon, en fait, on était vraiment épuisés, donc on s'est juste promené dans les environs de Göreme. On a fait un petit tour et les paysages sont tout simplement magnifiques. Cette région de la Turquie est notamment connue pour ses montgolfières, mais aussi pour ses paysages spectaculaires, constitués de formations rocheuses uniques qui résultent de millions d'années d'érosion. En vrai, on a quand même une vue pas mal du tout. Oh my god. On est encerclés de chiens, je suis trop en tachycardie, j'ai envie de mourir. Et là aujourd'hui on part pour faire une méga rando de 4-5 heures. On commence par la Pigeon Valley, on va jusqu'au village de Uşhisar, je remettrai le bon nom. Ensuite on fait la Love Valley et la Rose Valley. Donc voilà, on en a pour un petit moment, c'est pas hyper dégagé mais ça va. Donc let's do it. Et là on est encerclé littéralement par les chiens. Je suis en tachycardie, j'ai envie de mourir. J'ai peur. Ah. Mais ils nous suivent. J'ai envie de pleurer, ça se voit pas mais j'ai envie de pleurer. Encore une fois, on part en rando mais sans aucune préparation. Bon, apparemment, on comprend rien, tout est en turc. Niveau facile, ça prend 3h30, sauf qu'on sait pas quelle route ils prennent. Bah viens, au pire on prend juste une photo là-haut. Ah mais Justin, si on commence à faire ça, c'est normal qu'on fasse 4 heures. Hein. La région de la Cappadoce est riche en histoire, culture, tradition et surtout appréciée pour ses paysages spectaculaires. Dans l'Antiquité, la Cappadoce était un lieu de refuge pour les premiers chrétiens qui fuyaient les persécutions. Ils se sont installés dans les grottes et y ont construit des églises rupestres ornées de fresques. L'avantage de venir ici en hiver, c'est qu'il y a très peu de touristes, ce qui nous a permis de profiter pleinement de la beauté des lieux. Donc là on est arrivé dans la ville d'Uşhisar et on est en train de monter tout en haut du château. Bon malheureusement ça c'est couvert, du coup ça rend pas hyper bien. Mais bon ça n'entache rien à la vue qui est quand même magnifique, donc c'est cool, ça va bien. Uşhisar est une ville historique située au cœur de la région de la Cappadoce. Elle est célèbre pour sa structure naturelle impressionnante, appelée Château d'Uşhisar, une formation rocheuse spectaculaire qui servait autrefois de forteresse naturelle. Aujourd'hui, ce château offre une vue panoramique sur les vallées. Donc là, après notre petite pause au château de Uşhisar, c'est parti pour trouver la Love Valley. Donc on s'engouffre encore dans un petit truc de bourbier sans panneau. Mais bon, on trouvera bien. Ça y est, après une journée à marcher, on rentre et franchement, je pense qu'on va avoir de belles lumières. Le ciel est assez couvert, mais ça rend vraiment pas mal. J'ai trop peur des chiens, du coup je me trimballe mon arbre. On ne sait jamais. 1 mètre de distance. Il fait nuit dans 15 minutes et on n'est pas arrivé avant 45 minutes. Du coup, DR, vraiment s'aventure dans des trucs, nous je sais pas pourquoi. Mieux vaut prévenir que guérir, je suis désolée. Mais là, on peut nous attaquer. Comme ça, je vais chasser le chien. On est bête, on est bête. Et en vrai, on a trouvé une petite rando hyper sympa à faire. Où je pense que si vous n'avez pas le temps, et ben, d'un côté, en fait, vous pouvez voir la Love Valley. Et de l'autre, vous pouvez voir la Rose Valley. Et en vrai, je trouve que c'est un hyper bon compromis. T'as pas le temps de t'arrêter. T'es pressé, t'as pas le temps de voir plein de spots, bah tu viens ici et t'as le temps de tout voir. Et tu peux aussi bien voir le lever du soleil que le coucher, donc en vrai, franchement c'est bénéf. Bon, après cette petite journée passée à randonner dans les vallées,
on va aller dîner. On a trop faim parce que ce midi on a juste mangé des gauzes aimées qui étaient délicieuses d'ailleurs. Et là on va se trouver un petit resto pour dîner. Apparemment on a vu un petit resto sympa. Donc let's go. Donc, ce soir on a jeté notre dévolu pour ce restaurant-ci. Ok, vas-y. Du coup je vous montre à quoi ressemblent nos soirées. Les soirées bouquage next trip. Donc là on regardait le bus pour la prochaine destination et le logement. Oh, l'enfer. Franchement ces soirées là c'est l'enfer. À chaque fois on se pose, on se dit ouais ça va durer 5 minutes cette fois. On fait toutes nos stories Insta et tout. Il y en a pour 1 heure et demie, sans mentir. Après, et on rigole et on regarde des trucs. Et après, et ben on met 1000 piges à se décider sur le logement et à quelle heure on prend le bus et gna gna. Enfin bref, du coup. L'organisation finalement. Bah, en fait, tout le reste du temps, on n'organise pas, mais forcément, il y a un soir. Ouais, on fait. Au bout de 3 autres soirs, on n'a rien foutu. On laisse dire putain, on n'a pas de bus, on n'a pas de logement, on fait quoi après? Putain, il pleut, putain. Ouais, c'est grave la Voilà. loose. Bon, j'ai passé ma journée à faire du montage, j'étais en méga PLS, donc on a juste fait cette petite balade à cheval, hyper cool. Hello, bienvenue dans ce dernier jour en Cappadoce. C'est le dernier matin et il faut savoir que jusqu'ici on n'a pas eu l'occasion de voir de montgolfière ni vraiment de lever du soleil parce que c'était trop nuageux et trop venteux. Et là Oriana s'est mis une déterre pour qu'on monte une colline pour aller voir le lever du soleil. Et les gens hier nous avaient dit ouais 50-50. Désolée, on a été coupé par un chien. Je disais hier, les guides nous disaient qu'il y avait 50-50% de chance qu'on voit les montgolfières. Et là, on monte et Oriana me dit Johanna, regarde au loin. Et là, on voit une montgolfière. Et là, on voit des champignons de montgolfière. Et donc là, ok, c'est parti. Pour notre dernier jour, on a eu le droit à ce magnifique départ de montgolfière. C'était un moment magique et hors du temps, où les montgolfières semblent flotter en apesanteur. On est resté admirer ce spectacle avant de rentrer se mettre au chaud. On est genre mais 1000 fois trop contente et reconnaissante de pouvoir avoir vu ce départ de montgolfière. C'est magnifique à voir, enfin franchement c'est juste splendide, les couleurs sont superbes et au lever du soleil, enfin voilà c'est toute une atmosphère. Et on est vraiment du coup trop contente d'avoir trouvé ce petit spot, cette petite balade en fait qui relie d'un côté la ville de Gorémé, donc de là où les montgolfières prennent leur envol, et de l'autre côté la Love Valley, et ça rend, c'est ouf, on a vraiment une vue à 360, ça rend divinement bien, les couleurs sont magnifiques, donc trop beau cadeau pour notre départ. Et donc là ça y est, on vient de quitter notre hôtel. Ce soir on a le bus pour Antalya et donc aujourd'hui je pense qu'on va faire pas mal de petites randos. Là on en fait une autour de Gorémé. On est passé par l'application All Trails qui sponsorise cette partie de la vidéo. Non je rigole, il n'y a personne. Pas encore de sponsor. Pas encore de sponsor. Ah putain. Et donc du coup, donc la petite rando d'une petite heure et ensuite ce soir on ira voir la Rose and Red Valley au coucher du soleil et je pense que ce sera encore magnifique. Voilà. Petit dernier truc, on n'a pas mangé. On n'a pas mangé ce midi, on a juste genre une petite bouteille d'eau qu'on est revenu choper à l'hôtel. Et let's go quoi. Là on essaie de grimper jusqu'à la Cave House. Non pas sans difficulté car bien sûr nous ne sommes pas chaussés comme il le faut. Mais bon, hein, en bonne touriste que nous sommes, on se doit de respecter ça. Et donc là toujours dans notre petite balade. Et ben voilà, tout ce qu'on doit grimper, MDR. Aventurer dans un truc. Je meurs, allez courage. Non mais la vue est dingue, c'est oufissime. Franchement, je vous mettrai le lien de cette rando. Elle est incroyable. C'est trop beau. On était tellement long que le chien a eu le temps de se poser. C'est bon, on y va.
C'est parti. Purée. La Rose et la Red Valley, également connues sous le nom de Vallée de l'amour et Vallée de l'imagination, sont deux des formations géologiques les plus emblématiques de la région. La Vallée Rouge doit son nom aux teintes chaudes et rougeâtres de ces formations rocheuses, créant un paysage spectaculaire qui évoque des paysages martiens. La Vallée Rose, quant à elle, tire son nom des teintes rosées de la roche. Ces deux vallées sont parfaites pour randonner. Elles offrent de nombreux chemins sinueux serpentant à travers les différentes églises et grottes cachées. C'est magnifique. Franchement, hyper belle rando avec des points de vue de malade. Et pour le coucher de soleil, c'est top. Bon, alors petite histoire drôle, MDR. Donc là, on rentre de la balade. On a mis 3-4 heures, enfin c'était juste génial. Et là, donc en fait, on est toujours avec notre chien qui nous a suivis, mais depuis, franchement, ça va faire 6 heures qu'on se balade avec lui. Mais il faut savoir que ce chien a peur de tout, putain. genre littéralement, il y a un autre chien qui est venu nous voir pour nous emmerder quoi, comme d'hab, un chien errant. Et là, genre il commençait à chasser notre chien. Mais notre chien c'est un mâle. Donc on se disait vas-y c'est bon. Et là non, notre chien commence à avoir peur. Oriana, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son bâton et elle s'est interposée entre les deux chiens pendant que moi forcément je me barrais, hein, on va pas se mentir, parce que je suis trop une lâche. Donc là du coup ce qu'on va faire, franchement il nous fait trop de la peine. On va aller lui acheter de la viande. Bah oui. Franchement ça me fait trop mal au cœur de le quitter. Putain ça a l'air trop bon. Enfin bref, donc voilà, c'était un peu notre petite story time. Ouais, parce que là, il faut savoir qu'on est à la rue. Il faut sachez que là, on est à la rue. Elle est trop con. J'ai failli m'étouffer, wesh. Avale. On t'a dit, justement, on t'a dit, il faut sachez. J'étais en train d'avaler le truc, il est descendu, genre, je vais mourir. Donc du coup, on est à la rue jusqu'à 21h30 parce que notre bus vient nous chercher. Ah regardez, là, on va manger ce soir pour la deuxième fois. Ah là, ouais, c'est là, je crois. Non, c'est pas là. Non, c'est mais pas ils se là. ressemblent juste. Ah, attends, viens regarder les tarots. Bon, ciao. MDR. Putain, c'est grave dur. Je comprends rien. Tu viens, mon babe, c'est pour te remercier. Mange. C'est un peu sale par terre, non? Ouais. Ah, c'est bon. Encore. Deux jours. Ça y est, on arrive à la fin de notre séjour en Cappadoce. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures et à activer les notifications pour ne rien louper. Je vous dis à bientôt!